Bonjour, le coup de com' de Nicolas Sarkozy n'a pas échappé à vos journaux ce matin. S'exprimant à la télévision sur la crise européenne, le président s'est livré à l'exercice de vérité selon le Figaro. Pour Libération, il s'agissait plutôt de faire passer un message électoral, c'est moi ou la crise. Pour le quotidien, le chef d'État s'est auto-congratulé sur son rôle à Bruxelles, tout en annonçant au passage un nouveau tour de vis aux Français. C'est du réalisme, estime le Figaro. Il relève que Nicolas Sarkozy prévoit une candidature à la présidentielle pour fin janvier, début février, et qu'en attendant, le président va travailler sur les finances de la France. Pour boucler le budget 2012, il faut trouver 6 à 8 milliards d'euros d'économies. L'austérité et la croissance revues à la baisse, c'est ce qu'a retenu aussi le Parisien. Le journal comme Libération ne se leurre pas sur l'autre raison de cette intervention télévisée. Le président est déjà en campagne pour la présidentielle. Les journaux décryptent l'actualité, ils exposent des regards autres également. À lire dans Libération l'histoire de Laurence Pic, qui a vécu au cœur de la terreur Khmer Rouge dans les années 70. La jeune femme, institutrice idéaliste, était tombée amoureuse d'un étudiant cambodgien qui devint un des disciples de Pol Pot. Elle fut quasiment la seule occidentale à vivre au cœur de ce système au Cambodge. Elle découvrit la paranoïa du régime, le génocide, les déplacements de population, la famine, puis elle a pris la fuite. Le traumatisme ne sera jamais effacé. Un peu de recul aussi dans vos magazines. Certes, dans son numéro spécial New York, l'Express évoque la crise, mais il donne la parole à un homme que l'on a peu entendu sur le sujet, Jacques Delors. Le dépositaire de l'héritage des pères de la construction européenne ne se reconnaît pas dans l'Union actuelle. Pour lui, les réponses de l'Europe à la crise ont été trop tardives. Il relève que les États membres sont trop individualistes, qu'ils ne se sont pas soudés politiquement et économiquement pour faire face à la situation. Le Point ne mâche pas ses mots sur la nouvelle affaire DSK. Un vaudeville tragique, titre l'hebdomadaire en une. Parmi les commentaires en page intérieure, pathétique, l'ex-archi-favori de la présidentielle finit dans la rubrique Faits divers, ou encore le ridicule cette fois tue, le voici désormais pour la première fois de son histoire, bon dernier dans le baromètre Ipsos. Après avoir appris que l'ancien patron du FMI était vraisemblablement impliqué dans l'affaire du Carlton à Lille, où se déroulaient des parties fines, certains des plus proches de DSK jettent l'éponge. On a beaucoup commenté ces dernières semaines les accointances de l'Élysée avec le colonel Kadhafi au fil des décennies. Le Nouvel Observateur évoque une autre complicité tout aussi gênante, celle qui a lié Bachar al-Assad, le dictateur syrien, à Nicolas Sarkozy. Ce dernier l'a longtemps chouchouté avant de devenir aujourd'hui tardivement l'un de ses plus virulents détracteurs. Le régime syrien a tué ces derniers mois au moins 3000 personnes en réprimant la révolte du peuple. On se quitte avec cette image de Plantu en une du Monde où quand certaines propositions deviennent lourdes à porter. Bon week-end, bonne lecture.